Arrête la drogue. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On parle du copil aujourd'hui. J'étais en train de jeter, j'ai failli bloquer. Ouais, en fait, je voulais dire qu'on parle du dispositif de santé mis en place à l'aéroport de Libreville, mais j'ai coupé court parce que de toutes les manières, tout ceci rentre dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Ce matin, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir Madame Betty Messi, qui elle est responsable du centre de dépistage ADL, donc aéroport de Libreville. Oui, messieurs. Madame Messi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça fait plaisir de vous recevoir. Nous, on va très bien. On va entrer d'une question importante. Donc, oui. Donc on reçoit quelqu'un d'important. Pour avoir des informations importantes. Voilà. Alors, Madame, ici, vous êtes responsable du centre de dépistage au niveau de l'aéroport de Libreville. Ça consiste en quoi exactement? Le centre de dépistage au niveau de l'aéroport de Libreville a été mis en place pour effectuer les dépistages pour tous les passagers de vols internationaux. Donc ça veut dire toutes les personnes qui reviennent de France, des États-Unis, doivent obligatoirement passer par la phase de dépistage pour connaître leur statut réel. On a envie de savoir plus ou moins qu'est-ce qui rentre sur le territoire, contaminé, pas contaminé, de sorte à pouvoir contrôler la pandémie. D'accord. Comment est-ce que c'est organisé tout ça? Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des médecins, il y a des docteurs au niveau de l'aéroport quand les personnes arrivent? Comment c'est organisé? C'est exactement ça. C'est tout un corps médical qui commence dès la descente de l'avion. Vous avez le thermoflash, vous avez des infirmières, vous avez la caisse où il faut payer parce que le test il a 20 000 francs. Donc après avoir payé le test, vous venez au niveau du centre de dépistage. Il y a tout un dispositif qui a été mis en place où vous vous faites prélever et vous avez vos résultats dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Yes. D'accord. Frédéric. Alors, le test PCR. Toi qui as envie de voyager, tout ça là, tu veux voyager. Le test PCR se fait peur. Ah oui? À certains. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Pour certains. Et pour d'autres, ça fait pas mal. Donc, comment est-ce que ça se passe? Généralement, est-ce que vous avez des patients qui ont peur? Bien évidemment. Après, c'est une appréhension qui est personnelle. Mais vraiment, j'ai demandé à mes équipes d'essayer de mettre un maximum les passagers à l'aise. Parce qu'on imagine, la personne, elle arrive, elle a déjà fait 7 heures de vol, 8 heures de vol. Donc, il faut le rassurer au maximum, lui dire que ça ne va pas faire si mal que ça. Alors, nous faisons 2 prélèvements. Celui nasopharyngé et oropharyngé. Pour ceux qui ne comprennent pas, un dans le nez et un dans la gorge. Les deux ou c'est au choix? Non, les deux. Ah, les deux, carrément. C'est pas au choix, direct. Les deux ont le même prix ou bien c'est un prix pour les deux? Un prix pour les deux. Ah, ok. Madame Messi, il y a beaucoup de personnes qui trouvent long, on va parler simplement pour les auditeurs, qui trouvent long le fait de venir au Gabon et de faire des tests. Comment est-ce que vous faites comprendre justement à nos frères, nos frères et sœurs qui sont à l'étranger et qui se disent « Ah ouais, il faut partir ». J'ai bien envie d'aller au Gabon, mais en vérité, il faut arriver à l'aéroport. Alors, il faut faire des tests. Ensuite, il faut aller en quarantaine. Et après la quarantaine, si je ne suis pas positif, là, je peux rentrer chez moi, c'est ça? C'est ça. Mais si je suis positif, après, il faut repartir maintenant dans une autre quarantaine. Comment est-ce que vous expliquez ça aux gens? On leur dit que c'est pour leur bien. Tout simplement, c'est pour leur bien parce que s'ils sont malades, ils contaminent leur famille. S'ils contaminent leur famille, on a des personnes âgées, donc il faut comprendre qu'il y a des personnes qui présentent des comorbidités. Si tu as un parent qui est diabétique, hypertendu, moi je voudrais le protéger, donc je voudrais connaître mon statut. Les gens ont tendance à oublier qu'il y a des faux négatifs qui existent. C'est pas parce que j'ai un test négatif d'il y a 2 jours que mon test dans 2 ou 3 jours il peut pas être positif. C'est quoi un faux négatif? Un faux négatif, c'est quand tu fais un prélèvement qui peut avoir été mal fait. D'accord. Donc, on t'a pas bien prélevé, on n'a pas pris la bonne base. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu qui font en sorte qu'on puisse être de faux négatifs qui deviennent des positifs par la suite. Wow. Le Gabon joue la sécurité parce qu'on sait bien que quand les personnes rentrent au Gabon, par exemple, elles ont déjà fait un test. Exact. Et quand on rentre, elles font un autre test. Exact. C'est la sécurité. C'est exactement ça.
en prime sur la sécurité. Sécurité sanitaire avant tout. D'accord. La mesure n'aurait pas lieu d'être si on n'avait pas des cas positifs, mais je vous informe qu'on a des cas positifs. Encore jusqu'à aujourd'hui, on a des cas qu'on détecte positifs. Donc si la mesure n'avait pas lieu d'être, on n'en serait pas là. Donc sécurité avant tout. Et comment se passe la quarantaine finalement? La quarantaine. La très fameuse. La très fameuse. Non, ça c'est pas on l'appelle la passe très très bien, la fameuse parce que, quarantaine. oui, parce que énormément de personnes posent des questions sur ça. Surtout, je pense que c'est surtout sur l'aspect pécunier. Voilà. Les gens auraient aimé, ça c'est vraiment comme ça que c'est pensé au quartier et tout ça. Bon, on arrive alors. Donc je prends mon billet d'avion, C'est ça. je le paye, j'arrive à l'aéroport. Alors je paie mon test Oui, aussi. oui. Et parce qu'il faut quand même que j'aille en quarantaine, c'est des mesures, c'est normal. Donc, Exact. je vais en quarantaine, mais je vais en quarantaine dans un établissement qui est déjà, comment dire, Que tu as réservé au préalable. voilà. Avant même En tout d'avoir cas, pris ces ton- établissements-là, ton- vous êtes dirigés là-bas ton vol. par justement les membres De la Catour. exactement. Mais arrivé dans cet établissement, alors je paie ma chambre encore. C'est ça? Ben, c'est ça. Tu payes un quota restauration. Non, le tarif est compris. C'est pension complète ou demi-pension, Ouais. je sais pas trop. D'accord. Mais vous avez le tarif nourriture dans dans ce que vous payez, dans le prix de ce que vous payez. D'accord. Alors comment se passe justement, voilà, La c'est ça. quarantaine, Ouais. est-ce que vous avez des retours positifs, négatifs de votre côté? Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui boudent, Parce madame qu'il ici? y a toujours des gens Il y a qui toujours boudent. des gens Il y a- qui boudent. Non, Il y a madame, toujours mais des- madame, mais c'est pourquoi moi je dois payer encore? C'est vous qui mettez le dispositif et moi je paye encore pour aller, tout ça, à l'hôtel, tout ça. Il est pitié de l'État, avec tout ce qu'on a déjà pris en charge, il est pitié de l'État. Ouais. Non, la quarantaine, il y a forcément des gens qui boudent. Au D'accord. début, il y avait des gens qui étaient dubitatifs, mais aujourd'hui, Mhm. ça va un peu mieux. Après, il y a des chambres à toutes les portées. Si je suis capable de payer 30 000 francs, je prends la chambre qui a 30 000 francs. Si j'ai les moyens de payer une chambre à 100 000 francs, je prends Ouais. une chambre à 100 000 francs. C'est pour ça qu'on demande aux gens de s'informer un maximum. Plus je m'informe, mieux je me prépare à Oui. mon arrivée. C'est vrai que c'est très lourd, mais encore une fois, comme on le dit, c'est pour notre sécurité à tous, c'est pour la sécurité sanitaire. Donc que les gens prennent les informations, les bonnes informations, afin de ne pas être surpris au niveau de l'aéroport, alors que le dispositif, il est plus ou moins clair depuis déjà près de 3 semaines. Madame Messi, et moi j'aimerais savoir, est-ce que ces mesures-là sont applicables à tout le monde ou bien il y a des exceptions? Il y a toujours des exceptions. Et elles sont prévues dans l'arrêté. Donc on a les mineurs, parce qu'un mineur, il ne peut pas se faire vacciner. On a les personnes vaccinées également. On a les personnes qui sortent d'évacuation sanitaire. Et on a également des personnes qui présentent des maladies qui font en sorte qu'on ne puisse pas les emmener en quarantaine. Ces personnes-là, pour ne pas prendre le risque, nous préférons qu'elles rentrent chez elles. Une D'accord. femme enceinte, par exemple, on ne va pas prendre le risque qu'elle aille accoucher à l'hôtel. Donc ce genre de cas, toujours des exemptions. Et les mineurs, bien évidemment. Et donc ces mineurs-là, juste pour revenir sur le cas des mineurs, alors moi j'envoie mon fils, il voyage, il arrive à l'aéroport, enfin il voyage sans moi, C'est ça. il est accompagné par des hôtesses et tout ça, il arrive à l'aéroport, il fait pas de test. S'il fait le Il fait test, le le test. test, il est obligatoire Et pour tout s'il le est monde. positif, comment On ça se viendra le passe? chercher. Donc à partir de ce moment, mon fils il rentre pas à la maison. Oui, oui. Ou alors il Non, rentre à la mais maison. dès que votre fils il arrive, il Ouais. fait son test Covid, vous le récupérez, il part parce qu'il est exempté de la quarantaine seulement. D'accord. Donc vous avez, vous, parents, obligation d'attendre le résultat de son test Covid, donc lui demander de rester à la maison, de rester dans sa chambre. Mais vraiment, le résultat, le rendu, on l'a en 24 heures, voire moins. Donc c'est pas une période qui est forcément très longue dans laquelle on peut vous mettre de côté. Donc c'est vous, parents, qui avez l'obligation de garder votre enfant confiné dans une pièce de la Dans une maison pièce de la maison, en ouais. attendant son résultat. Madame, ça prend en général combien de temps entre l'arrivée, Oui. entre la paperasse des bagages? Parce qu'on sait qu'il faut aussi désinfecter les bagages, C'est ça. il faut aller On payer. désinfecte les bagages aussi. Oui, Mais c'est chaud, en ce moment, c'est chaud, frère. Alors, il faut aussi aller payer le test, faire le test, avant d'attendre la navette qui part de l'aéroport à votre hôtel. Est-ce que c'est pas fatigant pour les voyageurs? Et ça prend en général combien de temps? Si c'est fatigant, mais on essaye de réduire au max ce temps-là parce qu'on sait que c'est très épuisant. Comme je le disais, pour quelqu'un qui a déjà fait 10 heures de vol, lui demander encore d'attendre 1 heure, 2 heures. Après, tous les facteurs ne dépendent pas de nous. Nous, c'est juste le côté de la santé. Côté aéroportuaire, je Ouais. laisse aux gens de De l'aéroport l'aéroport, parce qu'on a l'attente des bagages, on a l'attente au visa, on a l'attente à la douane.
Ça, c'est leur secteur à eux. D'accord. Mais de notre côté, on essaye de faire en sorte que ça aille mais vraiment le plus vite possible. Un prélèvement, il vous prend approximativement 30 secondes. Vous allez du côté de la réservation de l'hôtel, vous en aurez pour 5 minutes parce que malgré le fait que vous ayez fait une réservation, il faut la confirmer à l'aéroport. On a des équipes obligatoires qui sont là sur place pour vous aider dans ce sens-là. Donc ça prend 5 minutes et ensuite vous avez les bus qui sont à votre disposition. D'accord. On rappelle aux auditeurs qu'on est donc avec Madame Betty Messi, qui donc elle est responsable du centre de dépistage de l'aéroport de Libreville, avec qui nous faisons aujourd'hui un point sur le dispositif de santé mis en place du côté de l'aéroport. Alors, Madame Messi, moi je voulais encore savoir, est-ce que ces mesures là, prises par le gouvernement s'appliquent seulement aux arrivées de l'international? Oui, par exemple. Est-ce que si un gars qui revient de Port-Gentil et tout ça, est-ce que ça s'applique aussi à lui? Non, parce qu'on estime qu'on a déjà des structures à l'intérieur du pays qui sont gérées par nous-mêmes. On a des D'accord. centres à Port-Gentil, par exemple, à Franceville. Ouais. Donc, entre nous-mêmes, on se fait confiance, si je peux dire ça comme ça. Donc ça, c'est Mais vraiment pour les arrivées internationales. Exactement, c'est vraiment pour les arrivées internationales. Alors on parle beaucoup d'arrivées, mais qu'en est-il des départs? Des départs internationaux, par exemple. Effectivement, au niveau des départs internationaux, on a une commission qui a été mise en place, c'est la commission contrôle et investigation, et une brigade mixte également. Elle est là pour contrôler la validité et l'exactitude des tests Covid ainsi que des vaccins, vu qu'aujourd'hui, on a la case vaccination qui est très importante. Vous avez bien entendu qu'on a eu la vague de faux tests, aujourd'hui on a la vague de faux carnets de vaccination. Oui, Donc c'est pour le- éviter... C'est le game. Exactement, le game la est rue. cœur, comme on le dit si La bien. rue. La ruelle. La rue est cruelle. Donc justement, pour éviter que ce cas ne s'exporte Oui. au niveau international, on a une commission qui est là pour chaque départ international, qui est là pour vérifier que le test il est vraiment vrai, il est vraiment bon et que votre carnet de vaccination également, il est authentique. D'accord. Bon, moi j'arrive de l'international, j'ai mon carnet, c'est-à-dire que je me suis fait vacciner là-bas, j'ai un carnet de vaccination, je procède toujours de la même façon, je me fais Exact. toujours prélever. Toujours. Tu pars en quarantaine encore. Non, si vous êtes vacciné, non. Ah, si Ah, si on est vacciné, on n'est part pas pas en encore quarantaine. C'est ça, si vous êtes vacciné. On fait les partez. tests à l'aéroport Vous et faites tout les ça, tests, exactement. mais il n'y a pas de quarantaine. C'est ça. Les vaccinaux, non? Vaccinez-vous. Non, mais si, il faut se vacciner. C'est très Bon, important. Non, je parle pour les gens qui nous écoutent là en Ouais, ce moment. bon, pour nous, au Nous, niveau de la radio, on a déjà on a géré subi ça. tous les vaccins. Ah, On c'est n'avait bien. même pas le Oui, choix. ils sont tous vaccinés. On rappelle donc aux auditeurs qu'on parle du point sur le dispositif de santé. Enfin, on fait un point sur le dispositif de santé mis en place du côté de l'aéroport de Libreville dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus avec Madame Betty Messi. Madame Messi, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, je pense qu'on a fait le tour. Juste demander aux gens de se vacciner, de Ouais. prendre leur Qu'est-ce prédisposition. que vous dites aux gens qui ont peur des aiguilles? Nous, on a une frangine, elle a peur des aiguilles. Hein. On a aussi un Ça frangin. passe On a vite. dit un frangin. Ça passe vite. Mais c'est 2 doses, Madame Messi. Oui, mais ça passe vite quand même. Des doses. C'est pour notre bien. Mais parce C'est- que aussi, c'est pour nous notre aussi, quand on sécurité. est allé faire le vaccin là, on prend la première dose comme ça. Après, le docteur nous dit qu'il ne faut pas faire le sport. Voilà. Il faut pas Nous, boire on est pendant des une sportifs. semaine. Faut pas Faut boire pas prendre les pendant- alcools pendant une Nous, semaine. on ne prend pas les alcools, mais nous on est des sportifs. Mais ça passe vite une semaine. Ah, c'est Après, juste, au moins, c'est fait. Ouais, c'est vrai. Une semaine. Mais Pour non, notre c'est quand même bien, chaud. hein. après, au moins, c'est Là, fait. une semaine, tu peux pas courir. Oui. Vraiment, tu peux pas faire de sport Pas intense. ménager et le tout ça. cœur. Exact. Ah, c'est chaud Pas ça. faire de sport intense. Exactement. Madame Betty, merci beaucoup d'avoir C'est accepté moi qui notre vous remercie. invitation. On rappelle que vous êtes responsable du centre de dépistage de l'aéroport de Libreville. Où est-ce qu'on peut se procurer toutes les informations? Si par exemple nous sommes à l'étranger et on aimerait venir au Gabon, comment est-ce que ça se passe? Ben, on a le site du ministère de la Santé sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On a également sur le site de l'aéroport de Libreville, www.aéroportdelibreville.com, où vous avez tout. Vous avez les formulaires qu'il faut remplir avant d'arriver. Ça aussi, ça permet d'amoindrir le temps qu'on passe Yes. à l'aéroport. Donc, si vous préparez tout, formulaire, vaccination, au moins vous savez que au lieu de passer 1h30, vous passerez 1h15. C'est 15 Et puis minutes si de jamais, gagner. si jamais on voyage genre en famille et tout ça, on est par exemple 5, on se prépare en conséquence. Exactement, on se Oui. prépare Parce en que c'est conséquence. souvent, faut pas être surpris à arriver à l'aéroport et tourner. C'est ça, 5. c'est tout ce qu'il faut éviter. Merci beaucoup, Madame Betty Messi. On vous souhaite de passer un très bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous aussi.